Alors on va démarrer la paracha de Béar. C'est marqué dans la paracha de Béar. Vaïdaber Hachem et Moshe. Béar Sinaï est mort. Donc Hachem a dit à Moshe Béar Sinaï. Sur le mont Sinaï, il est mort en lui disant Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, va martalem et dis-leur Kitavo el Aretz, lorsque vous arriverez en Israël, Asherani noten lachem, que je vous donne, Veshavta Aretz, Shabbat lachem. Chomra la terre, Shabbat lachem. Un Shabbat lachem, pour Hachem. Sheshanim Tizra Sadecha, 6 ans. Tizra Sadecha, tu sèmeras ton champ. Sheshanim Tizmor Kamecha, tu vendangeras ta vigne. Veasafta et tevoata, et tu rassembleras sa récolte. Ouais, soit du blé, soit du raisin. Ou Bashana Shevit. Et la 7e année, Shabbat Shabbaton. Shabbat, le chômage du chômage. C'est vrai, il y a une redondance ici. Shabbat Shabbaton, Yéla Aretz, sera sur la terre. Donc la terre va devoir chômer. Shabbat Lachem, qui est un Shabbat pour Dieu. Sadecha lotizra, vekamecha lotizmor, ton champ tu ne le sèmeras pas, et kamecha et ta vigne tu ne la cultiveras pas, tu ne la vendangeras pas. Et tsefer kitserecha lotixor, donc les prémices des plantes tu ne cueilleras pas, vetin venezerecha, et pareil, les premiers raisins, lotipsor, tu ne vendangeras pas, shnat shabbaton ilares, ça sera un Shabbat, donc un chômage pour la terre. Vaïta Shabbat Ares lachem lochla lecha olavdecha, donc cette année-là tu profiteras de manger pendant cette Shemitah, donc l'année où tu devras chômer la terre, lecha lavdecha, donc pour toi, pour tes domestiques, tes servantes, ulsrirecha, et ceux que tu loues, ultoshavecha, et l'habitant, garim et marc qui vivent avec toi. Belabem techa, et pour tes animaux, belachaya sherbeatsecha, et les animaux sauvages qui se trouvent dans ta terre, tes reins ils seront livrés à l'abandon, et donc ils pourront manger. Ouais. Donc les gens qui habitent chez toi, autant que les animaux et autant que les animaux sauvages carrément qui vivent dans le coin, ils mangeront de ta récolte. C'est-à-dire que tu abandonneras tous tes biens. Les savatalecha. Ensuite on dit tu vas compter Sheva Shabbatot Shanim. 7 fois 7 années, Sheva Shanim, Sheva Peamim, donc 7 années qui feront multiplié par 7. Vayu lecha yeme Sheva Shabbatot Shanim Tisha V'Arbim Shana qui feront au total 49 années. Donc tu vas compter tous les 7 ans la Shemitah. Vous voyez, la Torah nous dit que tu vas compter tous les 7 ans la Shemitah. Donc il y aura un arrêt total de cueillette, de récolte, de labourage et de semage pendant 7 fois 7 années. Ve'avarta shofar teruah b'chodesh hashevi. Et le 7e mois, donc qui correspond au mois de Tishri, parce qu'on compte à partir de Nissan, 7 mois, ça fait Tishri. Le 10 Tishri, donc qui correspond au jour de Kippour. Be'asor la chodesh, ouais, donc le 10e jour de ce mois. Biom ha-Kippourim, ta'aviru shofar bechol artsechem. Vous sonnerez du shofar dans tous les terrains. C'est-à-dire qu'on pourra entamer la 50e année qui est le Yovel, le jubilé. On va sonner le shofar le jour de Kippour. Ce shofar-là, il permettra, on verra plus tard, de libérer les esclaves, ouais, et de aussi libérer les terres. Vous sanctifierez cette 50e année, ou kratem d'error, vous l'appellerez liberté. Et Rashi explique la liberté, c'est quoi? C'est de libérer les esclaves. C'est-à-dire qu'il y avait deux formes d'ouvriers. Vous voyez, des gens qui devaient être des ouvriers parce qu'ils avaient volé. Oui, et que ces gens-là, ils n'avaient pas d'autre moyen que de vendre leur force de travail pour rembourser leurs dettes, n'est-ce pas? Et bien, s'ils étaient dans les 6 premières années, alors ils étaient libérés à la 50e, et s'ils avaient décidé de continuer à être des ouvriers, ouais, dans ce cadre-là, alors ils allaient jusqu'au Yovel, donc à la 50e année, et là le Yovel devait couper, et donc arrêter le fait d'être des gens assujettis, entre guillemets. D'accord. Donc chacun retournera dans sa famille, dans son héritage. Donc cette année, encore une fois, on a fait comme ça. La 49e année, c'est l'année de Shemitah. Et la 50e, pareil. De nouveau un chômage. Vous voyez que tu n'auras pas le droit de libérer ta terre, de la cultiver, qui est Yoveli, Kodesh Ilachem, Minaset Dochlav, Govanna. Abishtat Yovel Azot, Tashubu Shelachuzato. Ok, voilà. Alors, on va résumer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a une halakha qui a été dite sur le mont Sinaï. Ouais, qui a été dite sur le mont Sinaï, c'est de respecter la Shemitah. Donc, on a dit 6 années, tu vas travailler la terre, 6 ans. Et la 7e année, tu arrêteras de travailler. Donc, Shesh Shanim, Tizra Sadecha, tu sèmeras ta terre. Et la 7e année, tu t'arrêteras, tu feras un chômage. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble, à quoi ça correspond. Et ici, il est important de comprendre pourquoi on parle du mont Sinaï. Il y a marqué au début de la paracha, Vedaber Hachem et Moshe, Béar Sinaï, il est mort. Ça a été dit sur le mont Sinaï. Pourquoi le mont Sinaï? Et Rashi pose la question, Manyan Shmita Etzel Ar Sinaï. Quel rapport y a-t-il, le lien qui existe entre
entre la Shemitah, cette mitzvah d'arrêter de travailler pendant cette année de Shemitah, oui, et le Har Sinaï. Alors que la mitzvot, amoureux de Sinaï, toutes les mitzvot ont été dites sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Toutes les mitzvot ont été dites. Pourquoi on a particularisé cette mitzvah de Shemitah de mont Sinaï? Et là, Mashmita, Nebruk, Laotev, Praoté, Abid Sinaï, tous les détails de la mitzvah, vous avez vu que là, on a détaillé la mitzvah de la Shemitah. Ben, la mitzvah a été dictée, autant que les détails qui vont justifier cette mitzvah ont été dites sur le mont Sinaï. Alors c'est vrai pour cette mitzvah, c'est vrai pour toutes les mitzvot. On a les principes ont été dits et tous les détails de la mitzvah ont été aussi dictés sur le mont Sinaï. On a pris en référence la Shemitah pour le dire. Alors la question est posée. Pourquoi il y a 613 mitzvot? Ouais. Pourquoi pour dire le détail de toutes les mitzvot, on a pris pour exemple la Shemitah? On aurait pu dire, je ne sais pas, Shabbat, on peut dire n'importe quelle mitzvah. Pour détailler, principalement expliquer que les mitzvot ont été dictés autant que les détails des mitzvot ont été dictés sur Mont Sinaï, on a pris pour exemple la Shemitah. Pourquoi la Shemitah? Hein? Il y a plein de mitzvot qui vous d'Avel, j'en sais rien, moi, hein? Mais pourquoi c'est la confiance qui va déterminer l'exemple principal qui va concentrer toutes les mitzvot? Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis à part ça, hein, moi j'ai un autre souci, c'est de comprendre comme ça. Pourquoi l'exemple? On doit s'arrêter de travailler pendant un an. Bon, il y a déjà un problème, parce que quelqu'un qui travaille sa première année, deuxième année, il laboure son terrain, 1 an, 2 ans, il vit du produit de son travail, c'est très très compliqué d'arrêter de travailler. Ça va? À part ça, c'est compliqué parce que psychologiquement c'est dur, et à part ça, mentalement, d'imaginer qu'on va devoir s'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est un problème. À part ça, carrément le terrain est à l'abandon. C'est-à-dire que tu vas consommer ce que tu produis, n'est-ce pas? Mais ce que tu produis, tu vas pas labourer, donc tu vas manger ce qui reste. Et sachez qu'on n'a pas le droit de clôturer son terrain. On laisse les gens rentrer chez soi. Et les animaux qui rentrent aussi, tout ça, on doit tout accepter, quoi. C'est incroyable. Ouais, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Tu travailles 1 an, tu produis, tu sais ce que tu produis, tu vis avec. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu laboures, tu produis, et à la fin, on te dit non, arrête-toi. Et tu vas renouveler cette expérience tous les 7 ans. Oui, 7 x 7. On a déjà expliqué la notion de 7 x 7. Oui, vous vous rappelez quand on a fait le cours sur l'Homer? Oui, on a expliqué que l'Homer, c'était d'apporter une offrande le lendemain de Pessah. Oui, Réchit Kitzirechem, qui étaient les prémices de nos récoltes. La première chose que tu gagnes, tu le donnes à Hachem. Et on avait expliqué que pourquoi c'est la première chose que je gagne que je donne. Oui, pour expliquer qu'en fait, ce que tu gagnes, ça n'est que la résultante de ce qu'Hachem t'a donné. Parce que, on avait dit, parce que pour déplacer les vents, tu ne pourras jamais y arriver. Pour faire tomber la pluie, tu n'y arriveras pas. Toutes les lois naturelles ne dépendent que d'Hachem. Tu ne contrôles rien. Donc, si tu veux que l'hiver soit pas trop rude, qu'il pleuve quand il voudra, qu'il fasse pas trop chaud, qu'il n'y ait pas des herbes sauvages qui vont entamer ton terrain, que les animaux ne vont pas venir manger tes raisins et tes machins, etc. C'est des lois naturelles qui dépendent d'Hachem. Donc si tu veux que ça marche, il faut que tu comprennes que ça dépend d'Hachem. Donc la reconnaissance de ce que j'ai n'est pas le produit de mon travail, parce que tu n'as fait que, on va dire, que organiser les éléments présents, mais sache que le produit de ce qui existe vient d'Hachem. Parce que l'énergie qui a permis d'y arriver, c'est Hachem. Donc de ne pas tomber dans le panneau de croire que ce que je fais vient de moi, mais de comprendre que ce que tu fais ne vient que d'Hachem. Donc tu ne profites que de la résultante de ce qu'Hachem a créé pour toi. Donc la moindre des choses, c'est de lui remettre quelque chose qui est la reconnaissance. Le produit de la reconnaissance. Ça, c'était leur mère. C'est ça qu'on avait expliqué. Le lendemain de Pessah. Mais est-ce que c'est uniquement en Israël ou c'est en Israël. La en Israël. Parce que le romer, c'est une offrande qui était faite au Beth Amikdash. Ça va? Aujourd'hui, il n'y a pas de romer. Mais non. Ça, c'est le principe tu vois, il y a entre le moment du lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, il se passe 49 jours. L'espace-temps de 49 jours. Et là, c'est pas des jours, c'est des années. Oui, on a la même unité de valeur, mais qui est multipliée par des années, pas par des jours. C'est très intéressant de voir qu'il y a un travail structurel qui est fait, n'est-ce pas? Entre le moment de la première année de l'entrée en Israël, on va compter 7 années, et après on fait une shemitah, on s'arrête. On fait une interruption, il y a un chômage organisé, volontaire. Et après on continue. Voilà. Maintenant, il faut se poser la question, et la Torah nous pose la question. Regardez ce qui est marqué plus tard. Ouvrez la page 740. Ouvrez la page 740. Le verset numéro 20.
le verset numéro 20, c'est marqué là-bas, hein, Vechi Tomru. Regardez, page 740. Donc on est dans le 25e chapitre, verset 20. Vechi Tomru, et si vous vous demandez Manochal Bashana Shevilit. Et si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, puisqu'on ne peut pas labourer? Ouais, En lo nizra velo niesaf. On ne pourra ni semer ni récolter. On a une interdiction radicale de récolter, de faire du business avec, de faire du commerce, de commercialiser nos biens. On n'a pas le droit. Donc, comment tu vas faire? La question légitime. Vetsiviti et birkati. Hachem dit, j'ai ordonné ma bracha, ma bénédiction, la chem pour vous, bashana ashishit, la 6e année. Ve'asa et tevoata les shalosh shanim. Et Rachid expliquait que la 6e année, elle va produire pour 3 ans. Alors, il n'y aura pas 3 ans, mais il n'y aura pas 3 ans plein, mais en vérité, depuis Pessah jusqu'à Rosh Hashanah de la 6e année, tu auras une bracha qui va te permettre de vivre avec ce que tu produis la 6e année, entre Pessah et Rosh Hashanah, pour Pessah Rosh Hashanah, l'année prochaine, la 7e année entière, plus de Rosh Hashanah jusqu'à Pessah de la 8e. Et après, ça continuera. C'est ça 3 ans. Ça touche 3 ans. Vous comprenez? Il n'y aura pas 3 ans, 3 fois 365 jours, mais il y aura 3 années, ça touchera 3 années. C'est ça que dit Rachid. Donc il y aura une bracha spécifique. Si tu es d'accord d'arrêter de travailler la 7e année, alors au préalable, tu auras une bracha. Tziviti, j'ai ordonné dit Hachem ma bracha, laquelle, ma bracha, ma bénédiction, que la terre produira plus que normal. Et là, tu verras que tu arriveras à survivre 3 années sans avoir besoin de travailler. Ça va, vous comprenez? La 6e Quel année. intérêt? Comment? La 6e année. Ça, c'est la 6e année. Il y aura une bracha, une bénédiction spécifique qui est la 6e année, qui entamera, qui engendrera la capacité de vivre pendant 3 ans sans avoir besoin de travailler. Voilà ce que dit Hachem. Le bitachon, on est en train de nous expliquer la notion de confiance en Hachem. La confiance en Hachem. Tu vas t'arrêter de travailler. Mais quel intérêt de s'arrêter? C'est ça que je voudrais comprendre. Qu'est-ce intérêt Hachem il avait de dire, voilà, écoutez, arrêtez de travailler, et pendant cette année-là, vous allez chômer pendant 1 an. Un peu comme la semaine vous travaillez et le Shabbat, vous arrêtez de travailler. On étudie. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait de son temps pendant cette année-là? On n'est pas habitué à s'arrêter, nous. On est des gens qui sont des travailleurs, donc on travaille la première année, deuxième année, troisième année, c'est permanent. Tout à coup, on nous arrête on nous demande un chômage. Très difficile de s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet espace-temps? Hein? On va étudier la Torah. Ouais, c'est ça qui est prévu. En fait, la capacité de pouvoir devoir s'arrêter, c'est d'arriver à te consacrer du temps à autre chose, à ce qu'on ne peut pas faire dans l'année en fait. Et ça, on va le répéter. Parce que la question est posée en fait, on a déjà posé cette question. Quand est-ce que vous avez du temps pour étudier? Quand est-ce que vous avez du temps pour faire des mitzvot? Sincèrement, quand est-ce qu'on a du temps? Essayez de voir votre semaine, hein, et regardez votre semaine, quand est-ce que vous avez le temps d'étudier la Torah. Après, il faut comprendre à quoi ça sert d'étudier. C'est pour avoir de la culture, pour dire que voilà, au final on connaît la Torah. Quel intérêt d'étudier? C'est quoi l'intérêt d'étudier? Hein? Pour s'améliorer dans nos actions. Pour savoir. À quoi sert de savoir? Bonsoir. À quoi ça sert d'apprendre la Torah? À quoi ça sert? Hein? Renforcer sa émouna, son bitachon. D'accord, donc ça c'est sur le plan moral, vous allez dire sur le plan moral, ok, à part ça. Qui on doit être? Attendez, je dis comme ça, oubliez la Torah, il n'y a pas de Torah, ça va? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des repères dans votre tête? Des repères, vous avez besoin d'avoir des repères? Vous avez besoin d'avoir des repères? Lesquels? C'est ça le problème. Quel repère culturel je dois avoir? Je sais pas, mes parents m'ont éduqué, ça dépend dans quel milieu je vis, dans quel endroit je vis, quel niveau intellectuel ils ont mes parents, quel niveau social, quel niveau machin. Ils sont où mes repères? C'est quoi la vérité des repères? C'est laquelle la vérité des repères? Hein? L'éducation qu'on a. Hein? La Torah, parce que à chaque fois il a créé le monde, il a créé le monde avant, il a créé la Torah avant tout. Mais pourquoi c'est la Torah? Parce que je ne sais pas quelle est la vérité, moi. C'est quoi la véritable sens? Je veux dire comme ça, quand vous réagissez, par exemple, imaginez-vous quelqu'un, il vous traite de sale juif dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des gens, ils vont lui mettre un coup de poing. Il va dire voilà, il faut être courageux, il faut défendre ses idéaux, moi je lui mets un coup de poing dans la figure. Voilà, l'autre il va dire moi j'ai trop peur, je me sauve, et il veut dire 1m95, qu'est-ce que je me sauve? C'est une autre façon de réagir. Ou bien qu'est-ce que je fais? Hein? Je prie Hachem, ouais. Bon ben et on me tape de 7 juifs, qu'est-ce que je fais? Ouais. Une fois que quelqu'un m'a raconté, il était parti en Normandie. Ouais. Il entend une boulangerie, il voulait acheter du pain. Et la boulangère, elle le voit il faisait la queue pour acheter du pain.
Et la boulangère, elle le voit, elle dit bonjour monsieur, oui. Il dit écoutez, on ne sert pas les juifs. Hein? Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il y a plusieurs façons de réagir. Soit qu'est-ce qu'il fait? Oui, une vraie histoire. Le type m'a raconté, il m'a dit voilà, il était entré dans une boulangerie en Normandie là-bas, il était en vacances. Et la bonne femme, elle le voit, elle dit, il avait la kippa sur la tête, il dit écoutez, on ne sert pas les juifs ici, sortez. Direct comme ça. Bon, il y a plusieurs façons de réagir. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Il y a des gens, violemment, ils vont commencer à casser la boutique, ils vont lui envoyer, ils vont casser la vitrine, ils vont. Ouais. On est concerné, il y a quelque chose en nous qui va pas. Ben non, peu importe, non, mais comment on réagit à ça? Ça veut dire qu'on va réagir en fonction de quoi? Des paramètres qu'on a en tête. C'est ça, oui. Mais quels sont les paramètres qu'on a? Ben, il y a des gens qui sont violents. Il y a des gens, ils disent voilà, tu défends, il faut être un héros, il faut montrer des idéaux, tu lui casses la tête. Voilà, il y a une façon de voir. Okay. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit vous êtes mal tombé, madame. Je suis avocat. Il dit vous êtes mal tombé, madame, je suis avocat. Je suis avocat. Il dit voilà, j'ai 2 témoins qui m'ont dit voilà, il a fait signer les témoins, elle a payé 35 000 euros. Ah, génial. Non mais vous avez compris, le niveau, ça veut dire comme ça. La réponse donnée, elle dépend de ton niveau, ça va? Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Comment il faut réagir? Je sais pas moi comment il faut réagir. Ben, la solution, elle est dans la Torah, ça va? C'est-à-dire que quand tu vas étudier, tu vas développer des repères. Et des fois, c'est exactement l'inverse de ce que tu aurais pu croire. Donc il faut qu'on ait des repères. Ben, les repères, c'est ça qu'on va... Ouais, on manque de repères. Comment il faut agir dans la vie? Je ne sais pas, moi. Hein? Quand je dis des repères, ça peut être des repères d'éducation. Mais quelle éducation je donne? Quel repère je donne à mes enfants? Il y a des gens qui ont été au catéchisme, il y a des gens qui ont lu beaucoup, il y a des gens qui ont beaucoup lu, qui ont beaucoup de culture, qui ont beaucoup de connaissances, donc ils vont pouvoir raisonner. Mais elle est où la vérité? Je ne sais pas, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moins juste, je ne sais pas, moi. Est-ce que culturellement c'est ce qu'il fallait faire? Peut-être. Peut-être que des fois j'ai des idéaux qui correspondent à ce qu'il fallait faire, mais je ne sais pas. La véritable référence, c'est celle que m'a donné Hachem, évidemment. Vous comprenez pourquoi il faut tuer la Torah? C'est pas seulement d'avoir le bitachon et l'émouna, c'est d'avoir des repères halachiques aussi. Autant que de comprendre. Il m'arrive un truc, comment je vais le comprendre? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais le traduire chez moi? Je ne sais pas. Selon mes émotions, j'ai des émotions, je peux me frustrer. Évidemment, il m'arrive un truc qui me fait mal. Je peux me frustrer de ce qui m'arrive. Des fois, on met des bâtons dans les roues, des fois, tout ce que j'entreprends, ça ne marche pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Je peux me frustrer, je peux me vexer, je peux dire, attends, c'était mon père, il n'aurait jamais fait ça. Vous avez compris, etc. Donc, quels sont mes repères pour pouvoir comprendre ce qui m'arrive? C'est important de comprendre. Mais si tu n'étudies pas la Torah, tu ne pourras jamais comprendre. Donc il faut qu'on ait des repères. Donc l'année de la Shemitah, je pense que l'année de la Shemitah, c'est une manière de se dire, oui, il nous faut du temps. On n'a pas de temps. C'est quoi la bracha? Hachem dit, écoute, la 6e année, je te fais une bracha, une bénédiction particulière, j'ai ordonné ma bracha. C'est déjà quelque chose qui est déjà prévu. Mais ça dépend de qui? Ça dépend de toi. Est-ce que tu vas accepter ce que je te dis? C'est contre nature, hein. Sache, tu vas t'arrêter de travailler, c'est contre nature. Mais est-ce que tu es d'accord de rentrer dans la capacité que tu as d'éliminer tout ce qui va t'empêcher d'arriver à ça? Parce que si tu continues à travailler, regardez, je vous explique un truc. Quelqu'un peut dire, écoute-moi, la Shemitah, je ne peux pas m'arrêter. Je vais travailler, ok? Donc tu vas travailler, tu sais exactement ce que ton terrain il produit tous les ans, tu le sais. Tu dis la première année, je sais le taux de production que j'ai, je le connais. Le deuxième année, je connais. Troisième année, je connais. Quatrième année, j'ai pas de surprise. Cinquième année, j'ai pas de surprise. Et bien la 6e année, non plus, j'ai pas de surprise. La 7e année, non. Mais tu sais, la 6e année va dépendre essentiellement de la 7e. Est-ce que tu es d'accord de t'arrêter pour la 7e ou pas? Si tu es pas d'accord, tu veux pas t'arrêter, tu verras que la 6e, elle produira comme la 7e. Pareil. Mais est-ce que t'es pas intéressé à voir que si tu t'acceptes de t'arrêter à la 7e, que ton taux de production, il va tripler? Ça t'intéresse pas de voir? J'ai ordonné ma bracha d'Hachem. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir confiance en Dieu? Mais bien sûr. Parce qu'Hachem, il a dit clairement, j'ai ordonné que la 6e année, elle produira 3 fois plus. Je me dis, c'est pas possible, je connais mon terrain, je sais exactement ce qu'il produit, je sais exactement combien je vais pouvoir exploiter de mon terrain, je le sais. Ça dépend de ta confiance. Mais qu'est-ce que veut dire Hachem? Il veut dire comme ça. C'est quoi la bracha? À quoi ça sert d'avoir des brachot? La multiplicité des choses, oui, c'est de pouvoir... Nous on dit, la bracha c'est d'avoir plus.
Donc il dit, ben là, j'ai eu une bracha, Baruch Hashem, j'ai eu plus, donc je pourrais consacrer du temps à mes loisirs, je pourrais m'acheter une nouvelle voiture, je pourrais, je sais pas, m'offrir des cadeaux à ma femme, voilà ce que j'ai. Voilà, c'est à ça que ça ma bracha. Ou j'ai bien, je dis, attends, ça c'est vrai, t'as raison, mais peut-être ça sert à autre chose. C'est que, en final, pourquoi tu passes plus de temps dans le travail? Parce que les moyens et les besoins que tu as dans ta vie, ben, ils nécessitent une part de ça qui correspond à ça. Mais si je te fais une bracha, que tu auras plus en moins de temps, c'est quoi la bracha? C'est la multiplicité dans le temps. Peut-être que tu pourras consacrer du temps à autre chose. Donc ce temps, tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, tu n'auras pas de bracha. Si tu n'as pas besoin de temps, tu n'auras pas besoin de bracha. À quoi sert le bracha? Mais si tu as besoin de ton temps, si tu réfléchis, dis, sincèrement, voilà, je me suis assis, j'ai réfléchi, mon Shabbat, je me suis assis, j'ai réfléchi, dis, attends, j'ai envie d'arriver au Olam Haba. C'est l'objectif. Oui. Comme disent les Chazal, marqué dans Pirkei Avot, ce monde dans lequel tu vis, c'est un prestibule. C'est un couloir. C'est un couloir. Bon, il faut que tu constates que c'est un couloir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas naître et tu vas disparaître. C'est un passage. Pour arriver, voilà, au bout de ce vestibule, il y a une porte, et au bout de cette porte, il y a un monde infini. C'est le monde infini que tu essaies d'atteindre. Mais seulement, sache que tu dois passer par un monde, lequel, celui dans lequel on est, pour atteindre ce but. En vérité, tu te prépares ici pour atteindre quelque chose. Mais vous savez ce que ça veut dire se préparer? Ça veut dire savoir vers quoi je tends. Je veux devenir une tzadékette. Je veux devenir un tzaddik qui mérite d'arriver au Olam Haba. Alors je me prépare. J'ai envie de faire une prépa pour rentrer en école de médecine. J'ai envie de faire une prépa pour rentrer en école d'ingénieur. Ça va? C'est quoi ça? C'est quoi la prépa? Ben, c'est de organiser, se préparer, être la personne qui va pouvoir rentrer en école d'ingénieur. C'est de se préparer. Mais quelle est la préparation? Ben, il faut faire des mitzvot qui me permettent d'accéder à quelque chose. Ben, pour ça, il faut avoir du temps pour étudier. Il faut avoir du temps pour se consacrer à la mitzvah. Mais j'ai pas le temps. Le matin, je me réveille, je vais au boulot, je reviens, je suis fatigué, je dors, je vois un peu film à la télé, les matins, je me réveille, et voilà toute ma vie. Il s'est passé 50 ans. La Torah dit comme ça. Il y a 50 ans de vie. Tu as 50 ans devant toi. Tu vois la Shemitah de Yovel, il y a le jubilé au bout. Mais tu vas vivre 7 années de travail, 6 ans de travail, tu vas t'arrêter une année, et tu vas cumuler, Il y a 50 ans devant toi. Comme si la Torah voulait nous dire, apprends à structurer ta vie. Mais pas de dire, bah, tiens, qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, qu'est-ce que je vais faire demain. Essaie d'avoir un profil de vie, qu'au bout de 50 ans, il faut que tu aboutisses à quelque chose. Mais pour ça, il faut que tu aies du temps. Alors je te dis comme ça, tu vas travailler 7 ans. 6 ans tu vas travailler. Mais la 7e, tu vas t'arrêter. Imaginez-vous, messieurs, mesdames, on va travailler 6 ans, on est des agriculteurs. C'est bon? Au bout de la 7e année, on part tous à la yeshiva. On part tous au séminaire. Là, vous avez un cours une fois par semaine. Ça va, vous avez un cours par semaine, on fait un cours d'1h30, voilà. Une fois par semaine, il y en a 1h30. Là, on vous dit, mesdames, vous allez partir au séminaire, vous allez étudier toute la journée. Messieurs, vous partez à l'Yeshiva, vous étudiez toute la journée, pendant 1 an. Ça veut dire qu'on va rencontrer des rabbinim, on va discuter, on va voir les mouns, on va voir des tzadikim, on va vivre dans un esprit de Torah, on va étudier la Torah avec plus d'approfondissement, on aura du temps, on aura des programmes, c'est fantastique ou pas? 1 an, ouais. 1 an, on étudie la Torah. 1 an, vous partez au séminaire, 1 an. Alors il va des cours, des nachos, des machins. Bon, attendez, on est à l'Ishmita, voilà. Mais on a une bracha, on a eu la bracha la 6e année, on n'a pas de droit de parler à ça. Donc on a de quoi manger, ça va. Donc on va s'occuper de quoi? On va s'occuper d'étudier la Torah, on va s'occuper de pouvoir on va dire, se préparer à faire des mitzvot. Au bout, maintenant on a fait 1 an d'études. Après on arrive à la 8e année. Bon, il faut reprendre le boulot. Comment vous vous sentez? Difficile. Un peu difficile. Mais bon, on n'a pas le choix. Mais non, est-ce que la 8e année sera comme la 6e? Non. Non. Il va se passer quelque chose dans votre tête ou pas? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous allez vous dire? Attends, avec le kiff que j'ai eu d'étudier, de pratiquer mes et tout, il faut que ça continue, donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me consacrer du temps dans la semaine. C'est vrai ou pas? Donc la 8e année, la 9e année, vous allez étudier un peu plus. Etc. 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. 13e année, de nouveau, j'ai dit, moi, arrive à la 14e, on va étudier encore 1 an, super, donc j'ai la bracha. Donc j'ai encore, la 13e année, j'ai une bracha qui permet d'étudier pendant encore 1 an. Allez, on retourne tous au séminaire. Allez, on va tous à la yeshiva, encore 1 an d'études. Ça fait déjà 2 ans plein. Et en avant d'étudier, en approfondir, que ça, je me sens changé, je me sens plus épanoui, je me sens plus proche d'Hachem, je comprends mieux ce que je fais. La 13e année, 14e année, ça va. Après, allez, 15e année. Allez, on répète l'opération, 15e, 16e. Est-ce que vous êtes encore différente et différent? Bien sûr. Vous avez compris ce qui se passe? C'est fantastique, ça veut dire qu'on a compris qu'Hachem, il nous a dit, je peux vous libérer du temps. Ce que vous pensiez ne pas être possible, ça reste dans l'ordre du possible. C'est un petit peu à grande échelle ce qui est à petite échelle dans la semaine.
on travaille la semaine. Et le Shabbat, les gens disent il faut se reposer de la semaine, on est fatigué, et il faut manger la dafina, parce qu'il ne faut pas oublier la dafina, il faut. On mange tout, c'est fini. Et en vérité, Shabbat, c'est quoi? C'est un stop, on s'arrête. Mais on a du temps. Essayez de comprendre. Il faut avoir la problématique du temps pour comprendre ça. Et il faut avoir un objectif dans sa vie pour comprendre ça. Comprendre que quoi? Mais est-ce que j'ai le temps de m'accomplir? Est-ce que j'ai le temps de... Je fais une prépa, on est en prépa là-haut. On se prépare à quelque chose. Il faut au départ comprendre qu'on est en préparation. On est en préparation. On se prépare ou pas? Est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on prépare? Mentalement, mentalement. Vous avez votre vie qui va durer jusqu'à 120 ans, vous êtes Hachem. D'accord? Et de l'autre côté, vous avez l'infini. On se prépare à ça. Là, on se prépare à ça. Qu'est-ce que vous faites comme choix, vous? Vous dites non, on va kiffer, on va aller là toute la semaine, le sable fin, les trucs, voilà, c'est ça qu'on va faire toute ma vie, je vais faire ça. Je pense à la retraite pour faire des voyages avec ma femme. Voilà, c'est ça le but. Et on va jouer aux échecs, on a du temps, on va voir. Voilà, c'est ça. Je travaille toute l'année, et quand j'arrive à la retraite, au moins on pourra voyager, les gens disent, alors bientôt la retraite, on va aller, avec ma femme on va faire des voyages, comme si on allait voyager tous les jours, toute l'année, toute sa vie, quoi. Bon, après les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent à la retraite. Et il meurt. Et ils meurent. Ils passent à la retraite, et qu'est-ce qu'ils font de la journée? Quand tu es occupé à travailler, parce que le matin tu pars au boulot, et tu travailles toute la journée, le soir tu rentres, etc., ta journée est pleine. Mais quand tu n'as rien à faire de ta journée, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la shonara, tu regardes par la fenêtre, et tu as vu la petite vieille, tu parles de la météo, tu parles des trucs, tu n'as rien à faire. Catastrophe. Tu comptes les étoiles. Parce qu'on ne sait pas s'occuper. Les gens disent la retraite, mais on ne sait pas s'occuper. On ne sait pas remplir sa journée. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce qu'on a la force? Les gens me disent, écoutez, Rav, quand je serai à la retraite, j'aurai du temps, je pourrai étudier la Torah. Bon, à la retraite, tu auras peut-être 65 ans déjà, tu vois. Tu n'as pas forcément envie d'étudier, tu n'as pas forcément la force physique, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas intellectuellement la capacité de retenir. Alors qu'est-ce qu'il valait mieux faire? Est-ce qu'il valait mieux faire un petit peu tous les jours pour qu'à 60 ans, tu puisses tu t'es préparé à ce qu'à 60 ans, tu puisses profiter de ce que tu es? Tu peux te dire, je fais rien du tout et j'attends 60 ans. La Shemitah, c'est ça la Shemitah. Tu vois, c'est un programme en fait. On t'explique que ton évolution, elle va être par palier d'années. Mais il faut comprendre ce principe. Ouais, c'est ça qu'Hachem voulait nous dire peut-être. L'idée derrière tout ça, c'est ça. Mais ça dépend d'une notion qui est marquée dans la Torah. La notion du bitachon, la confiance en Dieu. Parce que ce que Hachem te dit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas que mon terrain, il produit, je sais pas moi, pour 10 000 euros à l'année, et tout à coup, il va produire 30 000 euros. Ça n'existe pas. Moi, je connais mon terrain, je connais mon business, c'est 10 000 tous les ans. 30 000. Fais-moi confiance, Hachem. Fais-moi confiance, Hachem. Mais, comment on veut dire? Il faut qu'on ait compris une chose claire. Il faut qu'on ait un objectif dans sa tête. Et il faut qu'on ait envie d'avoir du temps pour le faire. Il faut créer des bulles, en fait. Ouais, dans laquelle tu vas remplir un objectif à l'intérieur de ces bulles. Donc il faut avoir du temps. Et il faut avoir un objectif. Alors si tu désires vraiment l'objectif, alors Hachem il te donnera une bracha pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est ça qui est marqué là. Mais c'est à partir de quel âge? Peu importe, ouais. Cette notion-là, il faut la construire dans sa tête déjà. Comme j'ai des projets d'avenir, voilà, j'ai dit, voilà, je vais passer mon bac, je vais faire des études, je vais rentrer à des études machin, etc. Puis après, je vais rentrer à la banque. J'ai un projet d'avenir. J'ai un projet d'avenir pour ma parnassa. Donc c'est marrant que je passe toute ma vie à m'occuper du sort à la masée, essentiellement, et je ne m'occupe pas de l'essentiel de mon existence qui est là-bas. Alors je pense qu'un jour, il faut se poser la question, et il faut dire aux gens, tu sais mon chéri, c'est bien, t'as mangé, t'as bien dormi, t'as bien truc, c'est vrai, mais t'étais pas là pour ça en fait. Ouais, essentiellement. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il fallait que tu comprennes que tout ça, c'était dans un but particulier. Le fait d'atteindre quelque chose, d'arriver là-bas. Et pour être ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est, quel travail il faut faire sur soi pour y arriver. Donc il y a un travail, ça va? Peu importe quand je le commence, peu importe, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de comprendre qu'il y a une structuration des choses qui doit se faire. Le travail, en vérité, c'est intéressant que l'exemple qu'a donné la Torah, c'est l'exemple de la Shemitah. Ouais, le travail de la terre. Pourquoi le travail de la terre? Vous avez une idée ou pas? Parce que c'est physique et que c'est plus difficile à faire que... Il y a des métiers qui ne demandent pas... Par exemple, pourquoi la Torah a dit tu vas arrêter de fabriquer des maisons, de fabriquer des immeubles? Non, il n'y a que la terre. Tu n'as pas le droit de labourer, tu n'as pas le droit de semer, tu n'as pas le droit de cultiver. Pourquoi c'est lié à un travail de la terre?
Mais dis-moi, arrête de faire des bâtiments, arrête de faire, je sais pas, arrête-toi. Non, comment on veut dire, tout l'urbanisme, arrête de fabriquer des voitures, arrête de fabriquer. Non, t'as dit seulement la terre. Donc, comment ça se fait? Parce que c'est la source de la vie. vital. Hein? Elle est source de vie. la C'est vrai, vous avez raison. Ouais. Ça vous rappelle rien, vous, la terre? Ça vous rappelle rien? Hein? Adam, Khazak, hein? Ouais, c'est pensé à ça aussi. Adam. Plus matériel. Quand Adam a fauté, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Arura Adama, la terre sera maudite. Ouais, ça veut dire qu'elle ne produira pas forcément ce que tu as besoin. Et tu travailleras à la sueur de ton front sur la terre. Pourquoi Hachem, il a demandé à ce qu'il travaille la terre? Ben non, ça c'est une question. En quoi la terre, c'est en quoi de réparer? En quoi de travailler la terre, c'est réparer? En quoi ça, et répare quoi? Quelle est la faute? Quelle faute il a fait? C'est quoi la faute d'Adam Arishon? Il a mangé du Haïtzada Tovara. Ouais. Il a mangé du frère. Mais c'est quoi sa faute? De ne pas avoir respecté. Hein? C'est l'orgueil. L'orgueil, je sais pas, orgueilleux, ça veut dire. De ne pas Hein? avoir respecté le commandement. Mais c'est quoi ça, mais pourquoi il n'a pas accepté le commandement? Pourquoi il n'a pas accepté Adam Arishon? D'un côté, Hachem du téléphone. Allô? Ouais, écoute, tu peux manger tous les fruits de la terre, ça va? Tous les fruits, tous les arbres, tu peux tout manger. Sauf un arbre. Tu as bien compris, cet arbre-là, tu touches pas. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu touches pas. Mais tout le reste, la tzachaïm, tu manges, pas de problème. Ça va? Tu as bien compris? Bonne journée. Parce que sa femme voulait absolument lui. Est-ce qu'il a bien entendu ou pas? Il a bien entendu. Comment je peux transgresser ce qu'Hachem m'a dit au téléphone? C'est impossible. Hein? La terre l'a tenté. Très bien, donc le mauvais La penchant. terre l'a tenté. Très bien, c'est le mauvais penchant, ça va? Ok. Mais non, écoutez-moi bien, de façon rationnelle. Tu mets l'Yetzirah, il te dit, tu te rends compte, si tu manges du fruit du bien et du mal, tu pourras être comme Dieu, tu vas construire des mondes. Et Dieu me dit, n'y touche pas. J'écoute qui? Dieu dit, n'y touche pas. Et mon Yetzirah dit, mais tu te rends compte de ce que tu vas gagner, mais Dieu, mais si tu manges, mais pourquoi il t'interdit Dieu? Parce qu'il sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui, il veut pas que tu sois comme lui. Voilà ce qu'il dit Satan. Qu'est-ce qu'il a écouté, Adam? Comment c'est possible? Quand tu penses que le Satan il te dit un truc et Hachem il te dit l'inverse. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas construit? Qu'est-ce qui n'est pas construit dans sa tête? Hein? La connaissance que c'est Hachem qui a créé les terrains, donc il aurait dû réfléchir comme ça. Est-ce que c'est un problème de connaissance, Rabbi Walter? Pourquoi c'est pas ça? D'où vous savez que c'est pas ça? Ça peut être son Parce que émotionnel. Attendez. Est-ce qu'il savait que c'était interdit? Oui. Donc on voit bien que la pulsion émotionnelle qu'il a eue était plus forte que quoi? Le désir était plus fort que la connaissance. Que la connaissance. Donc c'est pas la connaissance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre le désir. Ah, mais comment? C'est ça le problème. Comment il faut se construire pour être plus fort que son désir? C'est ça la question. Comment il faut se construire pour être plus fort que son désir? Il faut étudier. Il faut être logique. Ben, c'est sûr, moi, je pense qu'il était. On parle d'un homme parfait, hein, encore une fois. Adam Arishon, c'est l'homme parfait. Il n'a pas de défaut. Donc, comment il a. Ben non, a priori. S'il y a un problème, c'est que Dieu, il a mal fabriqué. Son défaut, il est plus fort que tous nos défauts confondus. Ah non. Parce que Hachem lui parle Ouais. de bouche à bouche, sur quoi? Des bouche. Le bouche à oreille. Mais il désobéit. Il désobéit. Mais c'est un. C'est à nous, alors on désobéit à Moshe Rabbeinu. Ah, mais il faut comprendre. Ben, c'est ça pour ça qu'on peut comprendre. Mais je pense que s'il avait fauté lui il a fauté, nous, on aurait fauté un milliard de fois plus. Mais ça veut dire qu'on a un problème. Qui est-ce qui nous a construit comme ça? Hachem. Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut nous affiner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce problème? Attends, je vous explique un truc. Si j'ai compris ça, j'ai compris toute ma vie. Vous êtes d'accord ou pas? Ah oui. Si j'ai compris qu'est-ce que je dois faire dans ma vie pour me construire de façon à ce que je puisse éviter tout ce qui va m'empêcher d'exister, ben, c'est fantastique. On est des sadikim. Oui ou non? Donc comprendre ça, c'est réparer la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie pour éviter l'Yetzer? Comprendre ce qu'on peut perdre. Hein? Connaître ce qu'on peut perdre. C'est vrai. Mais mais essentiellement, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Mais écoutez bien. D'un côté, je mets Hachem d'un côté, et je mets Yetzer Hara. Vous imaginez que j'ai fait le choix du Yetzer? Mais c'est un truc de fou, là-haut. Tu dis, ouais, mais émotionnellement, j'ai pas pu me retenir, machin. Mais comment, t'es débile ou quoi? Tu mets Dieu d'un côté et tu mets Yetzer Hara d'autre, tu écoutes Yetzer Hara, toi? Comment ça s'explique à votre avis? On est tous touchés par ce problème. Alors comment je l'explique, là? Dieu, il m'a dit, il faut pas toucher. Alors comment ça fait que j'ai pas écouté Hachem? Hein? Qu'est-ce qui manque? De se poser des paramètres justement pour nous poser un cadre. Ça c'est sûr ça. Mais comment ça se fait? Mais je pense qu'il est structuré, Adam Arishon. Qu'est-ce qui lui manque? L'humilité. Hein? Son côté terre, rien. Attendez.
terrien. Ouais. En fait, On il est... a été tenté plutôt par sa femme, et sa femme l'a fait. Peut-être, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est que les, ça, c'est que Parce lui. que il faut augmenter le spirituel par rapport au corps. Il faut augmenter quoi? L'étude, la confiance, la raison. Mais à cause de ça, l'étude. À se rapprocher d'Hachem. Il faut faire exister Hachem. C'est ce que tu dis, c'est par l'émotionnel. Il faut faire exister Hachem. Quand je dis comme ça, j'ai écouté mon Yetzirah contre Hachem. Ça veut dire que dans ma tête, Hachem, il avait moins de poids que le Yetzirah. C'est clair ou pas? Vous comprenez pourquoi c'est le bitachon, la confiance en Dieu? Comment le fait de travailler la terre, ça va développer mon bitachon? Vous travaillez tous les jours, ça va? En quoi le fait de travailler, ça doit être une résultante de confiance en Dieu. Une fois, on a dit comme ça. Imaginez-vous, on est des agriculteurs. Donc on vit du produit de la terre. On est des Adam Arishon. Voilà, vous êtes tous des Adam Arishon, tous des Adam Arishon. Donc Dieu il m'a dit, dorénavant, tu vas suer pour manger. Bon, ok. Est-ce que c'est une punition déjà? Hein? Est-ce que Dieu l'a puni? Non. Je sais pas, il a dit, tu vas travailler sur de ton front. Oui, Attaque au ballon. Avant, il travaillait comment avant? Zéro. ne travaillez pas. Il travaillait pas. On était comment avant la faute, on était comment? Hein? Paradis. On n'était pas comme dans la Shemitah par hasard. Hein? Qu'on n'avait pas besoin de travailler parce que Dieu il avait béni la terre. On n'était pas comme ça. Est-ce qu'on n'a pas envie de nous faire retrouver ces moments perdus quelque part? Hein? Oui ou non? Ok. Donc on voudrait nous faire atteindre quelque chose. Mais de quelle manière? D'abord tu vas travailler et après tu vas atteindre quelque chose. Mais comment ça se passe? Alors écoutez-moi bien. Je suis agriculteur, je suis Adam Arishon. C'est très important qu'on se mette dans les personnages pour comprendre. Parce que de se comprendre, c'est de se mettre dans le personnage de celui qui est dans la Torah, oui ou non? Alors on va être des agriculteurs. Voilà, nous, Hachem m'a dit, dorénavant tu travailleras là sur ton front. Ok. Maintenant je ne dois pas le comprendre comme quelqu'un qui, comme Hachem il dit, tiens, tu m'as pas écouté, tu vois ce que je vais te faire. Ça n'existe pas ça. Ça va? Oui, Dieu ne se venge pas. D'où je sais qu'il ne se venge pas Dieu? On dit Dieu c'est Kelkana, c'est un Dieu vengeur. C'est marqué dans la Torah ou pas? Est-ce que Dieu se venge? Non. Pourquoi? C'est quoi la vengeance? C'est quoi la vengeance? La vengeance veut dire qu'il y a une rancune. La rancune. Pourquoi il n'y a pas de rancune? Parce qu'il est bienveillant, miséricordieux. Non. Oui, j'ai compris ça, mais c'est pas ça. Parce que c'est pas dans les commandements. Est-ce que d'avoir de la rancune, c'est une carence ou c'est un avantage? C'est une carence. C'est une faiblesse. Une faiblesse. Est-ce que Dieu est faible? Non. Donc il ne peut pas se venger. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a suffisamment de recul. Le langage, le langage emprunté par la Torah, c'est un langage qui concerne l'homme. Donc pour que tu comprennes, quand on dit Dieu il s'est mis en colère, quand on marqué dans le Kriyat Shema, il est marqué Ishameru lachem, gardez-vous de vous détourner après les idoles, etc. Veicharaf Hashem, Dieu va te mettre en colère. Tu dis, il se met en colère, Dieu? Hein? La colère c'est une faiblesse ou c'est une force? C'est une faiblesse, c'est une réaction négative. Mais Dieu ne se met pas en colère. Seulement la Torah, elle parle qu'elle a Shon Ben Adam. La Torah parle le langage des hommes pour qu'on comprenne que Dieu n'est pas content. Mais en vérité, il est complètement indifférent à tout ça. Donc tout ce qu'il va faire, c'est avec la, entre guillemets, l'objectivité la plus totale pour nous apporter quelque chose. Mais pas être contre soi, jamais contre nous. Donc en quoi le fait de travailler la terre, c'est réparateur de mon problème, de Emouna. Vous avez compris? De ma confiance en Dieu. Alors je dis comme ça, c'est simple. Tu vas labourer la terre, donc tu vas préparer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une charrue. Tu vas préparer ta charrue, tu vas l'atteler sur ta vache. Et tu plantes ta charrue dans la terre, et tu commences et tu donnes un petit coup sur ta vache, et elle démarre. Et tu démarres, tu vas faire un sillon, ou valet de sillon, pour après semer. D'accord? Donc tu fais ton sillon, et à un moment donné, tu entends clac! Ta charrue, elle se casse. Dis qu'est-ce qui s'est passé? Mais en dessous de la terre, il y avait un rocher. Purée, il faut refaire la charrue. Et comment je vais manger, moi? Bon, et moi, est-ce qu'on a des yeux pour voir sous la terre? Alors on prie. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On parle à Hachem. On dit Hachem, je t'en supplie Hachem. Écoute, j'ai pas des yeux pour voir sous la terre. Je t'en supplie, je vais faire mon ciel, il faut que je mange à la fin de l'année, il faut qu'il n'y ait pas de cailloux, je t'en prie, qu'il n'y ait pas de rocher sous la terre. Je t'en supplie. Et je suis comme ça, je dis, j'espère, je refais ma charrue, je la terre est nouveau, et j'y vais. Et j'arrive à faire un sillon, 2 sillons, 3. Il ne s'est rien passé, grâce à Dieu. Dieu m'a écouté ma prière, grâce à Dieu. Après, qu'est-ce que je fais? Je commence à semer. Je sème. J'ai fait 30 mètres, et je vois des pigeons qui mangent mes graines. Oh la vache. C'est possible, comment je vais faire? Hein? Alors je prie, ouais. Et je prie, je te supplie Hachem qu'ils aillent trouver un truc. Alors j'ai la chorma, je dis tiens, je vais un épouvantail, voilà, j'ai trouvé la chorma épouvantail, ok, bah.
Donc ils n'ont pas pu manger. Finalement, j'ai pu mettre mes graines et bon, et je suis là et j'attends. Bah, ça va pousser. Ça va pousser. Il pleut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, vas-y, bouge les nuages. Amène les nuages. Bon, bah, tu pries Hachem. Tu pries, je t'en supplie, qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Etc. Ouais. Vous avez compris le truc ou pas? Après, l'hiver, comment il va être l'hiver, comment il va être l'été, comment il va être machin, comment. Les arbres sauvages, les machins. Il y a tellement de paramètres qui m'échappent qu'à chaque fois, je vais prier Hachem pour que ça marche. Au bout du compte, je vais récolter mes graines à Shavuot, je vais les engranger, je vais les sécher, je vais les concasser, je vais les et après vanner, je vais récupérer, je vais faire de la farine et je vais faire ma baguette. Ça fait 6 mois que je vais faire 6 mois que j'ai attendu. Bon, quand j'ai pris ma baguette, j'ai dit Motzi lechem min haaretz. Hein? Est-ce que c'est le même Motzi lechem min haaretz que j'ai acheté la baguette à 90 centimes chez la boulangère? C'est quoi la différence? On s'est donné du mal. Toute la émouna, elle est dans la baguette. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné en fait? On a gagné ce qu'on n'a pas su être. Au départ, à Dieu, il n'est pas beaucoup de place dans ma tête. Est-ce qu'il en a maintenant? Ben, ça fait 1 an. À chaque fois que tu as prié, tu as pleuré, tu as attendu. Ben, quand tu manges ta baguette, tu dis, mais ça c'est le produit de... Mais c'est Hachem, évidemment que c'est Hachem. Tu as la conscience ou pas? Cette conscience, tu la nourris par tes actes. Mais ça, tu l'avais jamais de ta vie. Tu as compris pas? Comme de faire des contrats business. Ouais. Et j'ai dit, il va signer, et tout à coup, il me lâche. Ah purée, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il dit, tu as juste oublié de me téléphoner. C'est dommage. Et la prochaine fois, ça va pas prendre 2-3 semaines, ça va prendre 3 jours. Mais si tu m'avais téléphoné, on aurait créé un contact, je t'aurais donné une bracha. Et la bracha, c'est quoi? C'est d'avoir que, si tu as un projet, je te donne du temps, etc. C'est dommage, on n'est pas associés. Mais la bracha, c'est Hachem. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que ce qu'on est en train de construire, c'est de réparer un problème qui est originel de la faute d'Anna Marisha. Sheva Shabbatot. C'est quoi Shabbat? Pourquoi l'exemple qu'on a pris dans la Torah pour dire que toutes les mitzvot elles ressemblent à la Shemitah, c'est pas de Shabbat. Il faut s'arrêter, voilà, 1 fois par semaine, tu t'arrêtes, c'est Shabbat. Et bien, tous les exemples de la Torah, des exemples détaillés de la mitzvah de Shabbat, on aurait dit, voilà, il faut faire Shabbat. C'est quoi Shabbat finalement? C'est pareil, oui. Mais pourquoi on a pris l'exemple de la Shemitah? Parce que la différence entre Shabbat et la Shemitah, c'est que là, hein, ça dure 1 an. C'est long. Donc il y a quelque chose qui va physiquement s'exprimer. Pourquoi c'est un problème physique? Parce que quand tu t'es posé la question, la 6e année, on t'a dit la 6e année, tu vas t'arrêter de travailler. Vérit, Omrou, et si vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, puisqu'on ne peut pas aller au bureau, pas sonner? C'est qui pose la question? En moi. Vérit, Omrou, et si vous allez vous dire, mais comment je vais faire la 7e année si je ne peux pas se lever labourer? J'ai un problème de parler à ça. Hein? Mais quelle partie de moi? La partie matérielle, physique. C'est mon corps qui a un souci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? La Torah dit, est-ce que Hachem il a dit, mais t'inquiète pas, aie confiance en moi? C'est ça qu'il a dit Hachem? Il a dit non, je vais instituer, je vais organiser, je vais ordonner ma bracha, et tu verras que ta terre elle va produire. Hachem il a dit, est-ce qu'il a dit, aie confiance en moi? Ou il dit, ne t'inquiète pas, la terre produira plus. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Pourquoi il a dit la terre produira plus? Pourquoi il n'a pas dit, mais aie confiance en moi? Oh, confiance en Il doit moi. avoir un résultat. Pourquoi il n'a pas répondu intellectuellement à Hachem? Parce que comme l'homme est physique et corps, il résonne avec son corps. Donc Et il a un cerveau ou pas l'homme? Il a un cerveau ou pas? Ouais. Alors raisonne-le intellectuellement. Mais le cerveau, Pourquoi? il n'est pas prêt. Pourquoi? Même le cerveau, c'est physique. Parce que c'est Non, quand vous dites, je vous donne des quand je dis, mais aie confiance en moi, c'est théorique. Ça va? Pourquoi Dieu n'a pas dit, mais aie confiance en moi? Il a dit, non, matériellement, je te donne une bracha. Tu verras que ta production, elle va se multiplier par 3. Pourquoi Hachem, il a donné une réponse matérielle? Il aurait dû donner une réponse physique, intellectuelle. Il faut les deux, et le spirituel et le matériel. Pourquoi? Je répète, Hachem, il a répondu, je ordonnerai ma bracha. Tu verras, ta production se multipliera par 3. Pourquoi? Pour que l'homme travaille la terre. Ah, c'est simple, écoutez-moi, c'est simple. La question, Vechitomru manochal, c'est physique ou intellectuel? Physique. Il faut toujours répondre une réponse physique à une question physique. Ah, d'accord. Ça va? Il y a des gens qui disent, comment on va faire maintenant? Je lui dis, mais je vous donne des réponses théoriques. Le type, il est contenté ou pas? Il dit, mais on s'est pas compris. Oui, j'ai compris, mais j'ai les boules, j'ai comme ça, j'ai comment on va manger. Vous comprenez que la réponse spirituelle, elle ne marche pas? Parce que mon problème n'est pas intellectuel, mon problème est physique. Mais qu'est-ce que je vais manger? Il faut faire très attention de toujours donner des réponses physiques à des questions physiques. Tu dis, avec les enfants, avec n'importe qui, avec votre femme, avec votre mari,
il faut que toujours ça soit cohérent. Vous avez compris ce que ça veut dire? Que quand j'ai un problème physique, ne me réponds pas spirituel. Parce que tu ne m'as pas compris. Je veux pas de la théorie, moi. Je veux savoir comment concrètement ça va se passer. Donc Hachem, il dit, t'inquiète pas, tu verras de tes vieux vues que ça va pousser. Plus que d'habitude. Il faut soulager les gens. Comment je construis ma confiance? Parce que ma confiance, mon problème, il n'est pas intellectuel. Vous comprenez ça? Quand je vous dis, il faut faire le choix entre l'Yetzirah et Hachem, vous, je te dis, c'est quoi intellectuellement, vous? Hachem. Et pourtant, dans la vie, qu'est-ce qu'on choisit? Eh, c'est bizarre ou pas? Comment ça se fait qu'on n'a pas fait des choix cohérents? Comment ça se fait? Parce que le problème n'est pas intellectuel, il est physique. C'est ça le problème. C'est que l'emprise qu'a ma vie sur moi, ou qu'a mon corps sur ma tête, est plus physique qu'intellectuel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à rendre concret ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire Hachem. Alors comment je vais faire? Eh bien quand je vais devoir labourer, tu vas voir que là c'est concret, mon chéri. C'est pour ça qu'on n'a pas donné des exemples rationnels. La Shemitah, c'est concret, c'est même vital. Parce que quand tu vas manger, c'est tous les jours. Mais un jour, on va te demander de t'arrêter. Maintenant que tu as construit quelque chose, je te demande de t'arrêter. Ça veut dire d'avoir confiance en moi. Parce que tu as bien compris que tout ce que tu as fait, c'est grâce à qui? Donc tu peux comprendre que quand je te dis d'arrêter, tu peux t'arrêter maintenant. Et là, on peut commencer un travail de construction personnelle. Vous avez compris comment ça se construit? Donc c'est ça que cette Torah peut-être voulait nous dire. Elle a dit qu'il y a 7 semaines qui nous séparent de Pesach à Shavuot. Il y a 7 années qui nous séparent de première année qui va entamer une première Shemitah jusqu'à la fin. Et toujours échelonné par des coupures de 7. Tu vas t'arrêter pour, ça va? Comprendre qu'on va gagner à s'arrêter pour. Un peu comme Shabbat. Mais quelque part, c'est réparateur du problème original qui était le nôtre. Nous sommes descendants d'Adam Arishon, donc on porte cette faute en nous. Vous comprenez ce que je vous dis? Qu'est-ce qu'on représente en vérité? Qu'est-ce que vous croyez qu'on est en vérité? Hein? Est-ce qu'on n'est pas des molécules d'Adam Arishon? Tu dis, quand tu regardes au microscope, il y a l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc je suis un être fini, complet, mais quand je regarde quand je rentre on voit qu'il y a des atomes, des machins, mais peut-être que les atomes, c'est nous, d'Adam Arishon, et que le fait que, c'est très intéressant de comprendre que le fait qu'Adam Arishon ait fauté, un jour, il a fauté, sa femme a fauté. Donc si on est là, c'est à cause de qui? C'est les 6000 ans d'histoire, les machins, les attentes de Mashiach et tout, à cause de qui? Hein? À cause de Chava et de son mari. Bon. Alors à cause d'eux, maintenant, on va aller en galère. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ou pas? Non. Hein? Non. Ben, c'est à cause d'eux quand même. Bon, d'un côté c'est compliqué, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y avait des milliards de gens qui allaient naître. Il y a des neshamot par milliards. Hachem il a mis la main dans le panier, et on tire au sort. Et hop, tiens là, c'est toi Adam Arishon, et hop, et toi Chava. Allez, on y va, allez-y. C'est-à-dire qu'ils vont porter la responsabilité de milliards de neshamot, n'est-ce pas? Pour un acte raté. C'est un peu dur quand même, hein? C'est ça qui est marqué dans la Torah? C'est ça? Alors c'est quoi alors? Tout faire pour nous rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est quoi Adam et Hachem? Alors il faut comprendre comme ça. En vérité, Adam et Chava, c'est la concentration de toute l'humanité. C'est comme on dit, on a comparé un homme à un arbre. C'est vrai? Alors c'est quoi un arbre? Là c'est un pépin de pomme au départ. Tu prends un pépin de pomme, tu manges une pomme, tu tiens un petit pépin, et tu le plantes au sol. Il va vivre combien d'années cet arbre? Environ 300 ans. Ok. Arrive à avoir une tige, après un truc, après il commence à produire des fruits. Et les branches vont grossir, machin. Quand tu vois l'arbre et tu vois les ramifications, tu vois le feuillage, c'est quoi tout ça? Ben, c'est le monde en fait. Mais ça a démarré d'où? Ben, d'un pépin. C'est vrai ou pas? Il y a combien de tonnes de pommes dans ce pépin? Il y a combien de tonnes de pommes dans ce pépin? 300 ans, tu me dis 300 ans, des milliards de tonnes de pommes. Elles sont où les milliards de tonnes de pommes? Elles sont où? Eh ben elles sont là, concentrées dans un petit pépin. C'est ce pépin? C'est Adam. C'est ce pépin? C'est Chava. Et ils se sont accouplés un jour, ils ont eu des enfants. Mais tout ce qui a été engendré dans l'histoire n'est que la concentration d'un pépin. Donc où est-ce qu'on est nous alors? Tu vois les pommes, elles sont là, mais elles étaient où en vérité?
Tu vois les pommes, tu les cueilles tous les jours, elles sont là, mais elles étaient où un jour? Un copain. En pépin. Donc, si Pépin c'est Adam, et si le Pépin c'est Chava, donc le choix de Chava et de Adam, c'est le choix de qui? D'Hachem. Si le Pépin, il contient toute l'humanité, si le Pépin, il contient tout le pommier là, il contient tout dans lui. Tout est là en vérité. Mais c'est bon, tu vois pas, en fait, tu crois que tout est là, dans ce petit Pépin. Donc le choix de Adam qui est le Pépin et de Chava qui est le Pépin, le choix de Adam c'est qui finalement, puisqu'il contient toute l'humanité? C'est nous tous. C'est nous tous. Donc le choix, est-ce que c'est le choix d'un homme ou c'est le choix de l'humanité? C'est ça qu'on va voir. Donc est-ce que j'étais dans Adam? Est-ce que j'ai aussi été dans la tendance négative de Adam? Donc pourquoi je suis venu sur Terre? Pour réparer ma tendance. Donc j'ai pas le droit de dire oui, c'est un peu. Mais non, tu étais dans lui, tu comprends ou pas? Donc tout le programme de 6000 ans d'histoire pour arriver où finalement? Parce que c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, vous savez, la Gemara Sanhedrin, elle dit que le monde il va durer combien de temps? 6 000 ans. Hein? 6 000 ans. Et après, On va recommencer. il y aura 1000 ans d'arrêt. Chorev, il va être détruit pendant 1000 ans, il n'y aura plus rien pendant 1000 ans. C'est marrant, hein? 6000 ans, 1000 ans. Ça vous dit quoi? La Shemitah. La Shemitah. Un truc de fou. Pendant 1000 ans, ça va s'arrêter. Et après 1000 ans, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Ah, il y a 7 mondes. La résurrection. Hein? Il y a 7 mondes. Dans la Gemara, qu'est-ce qui est marqué dans la La Gemara? résurrection. Après, il y aura un jugement. Ça va? Le jugement où tout le monde sera jugé pour savoir si on va revivre ou pas sur Terre pour l'éternité. Où est-ce qu'il sera le Gan Eden? Le Ramaba, il sera où là-bas? Sur Terre, c'est là. Oui? Donc on revivra. On va revivre combien de fois? Combien de fois on va revivre? Combien de fois? 7 fois. 2 fois. La première fois après la mort, on va revivre quand le Mashiach viendra. Les gens remourront. Seuls les grands tzadikim ils resteront vivants jusqu'à le jugement. Et après, les gens revivront pour être jugés. De savoir qui est-ce qui va vivre. C'est pour ça que, est-ce qu'on est finalement jugé à la fin de sa vie ou pas? Quelqu'un qui meurt, on le juge. Jusqu'à quand? Jusqu'à que revienne sur terre. Jusqu'à Tretametim. Tous les gens, les morts sont jugés. C'est marqué dans les morts, c'est marqué dans le Rambam. Pourquoi? Pourquoi ils sont jugés encore après leur mort? Hein? Pourquoi? On vient tous d'un pépin. En fait, on est- Parce que la vie est un. Pourquoi après la mort on est jugé? C'est bon, on est mort, c'est fini. Parce que c'est l'humanité dans sa totalité. Non, nous, personnellement, on est tous jugés après sa mort. Il y a encore des conséquences. Raza, conséquence. Parce que tes enfants, tes petits-enfants, tes machins, t'as dit un Vartora quelqu'un, il a fait tchouva. Ben, il a fait tchouva, mais c'est pas seulement ça, c'est que toute sa descendance, c'est ton sroute. Ou t'as dit une bêtise à un type, il a fait des avérotes, et puis ses enfants, ils ont fait des avérotes jusqu'à la fin des temps. Ben, c'est ton raison. Donc la comptabilité de tout ça, ça se fait tous les ans. Jusqu'à la fin des temps. Vous avez compris ou pas? Donc quand est-ce qu'on va véritablement connaître la personne? Quand on aura été le temps. Et là, on va comptabiliser. L'accumulation de tout. Vous avez compris? Si ma chère arrivait avant les 6 000 ans, il va se passer quoi? C'est pareil, c'est pareil. Quand on dit 6 000 ans, c'est maximum. Il y aura Normalement, ça va pas durer 6 000 ans. Parce que le Midrash dit, ouais, qu'il va arriver le moment de la faute d'Adam Arishon. Oui, parce que le Ramban explique, ouais, dans le Chumash, c'est marqué combien de temps a duré la création du monde? 6 jours. Et après, il y a eu Shabbat. Il dit que chaque jour correspond à 1000 ans d'histoire. Chaque jour correspond à 1000 ans d'histoire. Mais en vérité, 1000 ans d'histoire. Mais il a fauté quand, Adam Arishon? À quelle heure il a fauté? À quelle heure? À 14h20. Hein? Il a fauté à la 10e heure, dit le Midrash. À la 10e heure de la journée, il a fauté. À la 11e heure, il a été jugé. Et à la 12e heure, il a été chassé du Gan Eden. Et là-bas, on peut savoir quand est-ce il a fauté. On pourrait calculer. En fonction de que un jour égale 1000 ans, on peut calculer. Ça va? A priori. A priori, c'était juste avant Shabbat. Juste avant l'entrée. 10e heure de la journée, non? C'est pas avant Shabbat, non? Non? Ça correspond à quoi, du coup? Hein? Ça correspond à quand? Je sais pas. Et on n'a pas. Le Rambam dit qu'on n'a pas le droit de calculer. Parce que de calculer, c'est pas bien, parce que de calculer, comme ça doit venir Mina Shamaim. Donc quand je calcule, je dis si ça va tomber là, eh ben ça veut dire que j'empêche Hachem de pouvoir amener ce jour. Parce que je le sais. Donc la Gemara dit, il ne faut pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de vous expliquer qu'il y a un programme. Et vous expliquer qu'il y a 6 000 ans d'histoire. Oui? Et que dans ces 6 000 ans d'histoire, on arrive à atteindre quelque chose. Donc le programme de la Shemitah et le programme de s'arrêter pour faire, je pense qu'il y avait un travail de construction là-dedans. On va d'expliquer que il faut qu'on trouve du temps en fait. Et c'est ça le problème. Le véritable problème, c'est comme ça. Pourquoi on n'en a pas? Parce que
Quelque part, est-ce qu'on se contente, si ma priorité, si ma priorité c'est de me construire, de devenir un tzaddik, de devenir une tzaddiquette, et j'ai pas le temps. Donc si ma priorité c'est ça, ben, je vais essayer de m'en trouver du temps. Donc je vais peut-être mettre un peu moins d'exigence sur ma vie matérielle pour me laisser du temps pour autre chose. Donc il faut que cette préoccupation elle soit présente dans ma vie. Il faut que j'ai envie qu'Hachem y réponde à mes désirs, mes intentions, à ce que j'espère avoir. Vous comprenez. Donc je vais créer un lien avec Hachem et je vais créer un lien avec ma vie courante. Oui. Mais j'ai envie de me construire à travers tout ça. Et j'ai envie de comprendre les messages que Hachem me renvoie, de les comprendre. Comme je vous ai souvent expliqué, que quand on fait une mitzvah ou quand on subit quelque chose dans sa vie, ouais, on a des épreuves dans nos vies. À quoi ça sert les épreuves? Hein? Pour nous faire grandir. Ah, dites-moi. C'est des messages qu'Hachem nous envoie. Par exemple, Hachem il va dire à Abraham, fais la Brit Mila. Hachem il dit à Abraham, je prends ton fils, amène-le en holocauste. C'est une angoisse totale. C'est quoi grandir? Hein? C'est quoi grandir? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans qui va me faire changer, qui va me changer ma vie? C'est voir C'est le miracle. comment on va le changer. miracle. Attendez, Abraham Avinu, on ne me l'a pas dit, prends ton fils. Abraham, il n'a pas eu un enfant à 20 ans. Il a eu un enfant à 100 ans. Donc bien largement, bien la vie de famille, bien entamée. Après, il a mis 37 ans pour l'éduquer, de faire de lui... il est arrivé à un âge mûr. Et là, on dit, écoute mon chéri, c'est très très bien que la cavode, tu prends et amène en holocauste. Vous n'avez pas compris, là. C'est incohérent ce qu'on lui propose, c'est inhumain. Hachem Rachamim, Hachem il est miséricordieux, Hachem il aime les gens. Et il aime quoi? Prends-le, tue. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Ça fait partie des 10 commandements. Donc Dieu dit, tue ton fils. C'est cohérent ou c'est pas cohérent? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut voir jusqu'où notre émouna il va. Hein? Il veut voir? Avec quelles lunettes? C'est ça le problème. Il veut voir. Il veut voir quoi? Mais est-ce qu'il sait Hachem? Il voit Hein? qu'on devient après les autres. Donc il voit quoi? Il connaît notre. Est-ce qu'il a besoin de voir? Non. Non, c'est pour nous. C'est pour nous. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je vais Il comprendre? est là. Il existe. Hein? Jusqu'où il existe? Jusqu'où il existe? Ah, écoutez-moi bien. Est-ce que c'est cohérent ce qu'il dit Hachem? Hein? Est-ce que c'est cohérent? Par rapport à son enfant. Justement, c'est la contradiction. Mais pourquoi c'est pas cohérent? Pourquoi ça n'est pas? Parce que c'est pas logique par rapport à la. Mais qui dit que c'était ça la logique? Mais c'est de l'être humain. Vous avez compris ou pas? Quand vous dites que c'est pas normal, mais il faut avoir des paramètres pour dire que c'est pas normal. Mais tout n'est pas logique chez Hachem. Attendez, je vous explique un truc. Non, mais déjà qu'on comprenne un truc. Quand vous dites, Dieu, il a dit à Abraham de ne pas prendre son fils et de le tuer. Je dis, ah, c'est pas normal, j'ai une épreuve, comment je vais faire? Je suis attaché à lui, cet enfant, il est proche de moi, et c'est mon avenir, et toutes ces questions, il s'est posées à Abraham. Mais ces critères, en vérité, ces paramètres, ces critères, c'est des critères de quoi? Que je me suis construit toute ma vie. Ouais. Ok? Hachem, il m'a dit un jour, tu sais quoi? Ta liberté, c'est de ne pas dépendre de tes critères. Tu dis, mais moi, je dois travailler tous les jours. Mais on dit, la 7e année, arrête-toi. Ah bon, mais c'est pas dans mes critères. Vous avez compris ou pas? Est-ce que tu peux me faire confiance un jour? Est-ce que tu peux sortir... Ta liberté, c'est de sortir de tes critères. C'est un truc de fou, hein, ça veut dire... Mais attendez, je vais vous expliquer un truc. Si demain, je n'ai plus de critères, mes critères, c'est Hachem, qu'est-ce qu'il peut me faire, mon Yitzhara? Il me dit, mais regarde, il va commencer à rentrer dans une logique. Mais je dis, pff. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a voulu faire Hachem en lui proposant un truc pareil? Si tu arrives à faire la Kedat Yitzhak, écoute bien, Éliminer mes cris, c'est tout. t'as plus de Yitzhara. Demain, Yitzhara arrive. En vérité, quand Abraham il se pose la question, il dit, mais attends, mais je vais quand même pas tuer mon fils, quand même, je suis pas fou, quand même. Il se l'est posé la question. Et puis, tout ça pour ça. On a pleuré, ma femme et moi, on a vu un enfant, on a pleuré pour en avoir, on a pris comme des malades, et Dieu, par miracle, nous a donné cet enfant. Et tout ça pourquoi, finalement, pour rien? Vous comprenez ou pas? C'est des questions, ça. Et c'est quoi l'avenir d'Abraham? L'avenir d'Abraham, c'est son fils. Mais si tu es son fils, quel avenir il a, Abraham? Mais ça se bouscule dans sa tête, tout ça, c'est des catastrophes. Qu'est-ce qu'il faut se dire alors? C'est quoi la logique? La logique, c'est de dire comme ça. Ce qui n'est pas logique. Écoutez-moi bien. c'est la réponse à Hachem. Attendez, écoutez-moi. Si je refuse d'écouter Hachem, c'est qu'Hachem a tort. Et que qui est-ce qui a raison alors? C'est moi ou c'est mon Yitzhara? Il dit, attends, Yitzhara, il dit, tu vas pas tuer ton fils quand même. Donc tous les enjeux sont émotionnels, vous comprenez ou pas? Mais si je n'écoute pas Hachem, c'est qu'Hachem a eu tort. Comme qui? Comme Adam Arishon.
Comme qui? Encore? Comme Rava. Et le veau d'or, Razak. Le veau d'or. Quand est-ce qu'on sonne du chauffard? À Kippour. Pourquoi Kippour? Pourquoi Kippour? On libère des gens à Kippour. On devait sonner la 49e année, le chauffard, pour entamer la 50e année, c'était le Yovel. Mais pourquoi on sonne à Kippour? Et qu'est-ce que ça va faire le Yovel? Ça va permettre quoi le Yovel? Le Yovel va permettre de libérer les esclaves, ouais, et de récupérer les terrains qu'on avait vendus pendant ces 49 années. Elles revenaient à leurs propriétaires. On récupère nos terrains et on libère des esclaves. Ils ne sont plus assujettis, ils ne sont plus enfermés, ils sont libres. On récupère ce qu'on a perdu et on libère des gens qui ont été assujettis à d'autres personnes. C'est intéressant comme notion, non? Vous comprenez? Je récupère mes terrains et je suis libre physiquement. Je ne suis plus assujetti à qui que ce soit. C'est ça la notion de liberté, vous comprenez? Ça se construit l'autonomie. D'être autonome, c'est quoi l'autonomie? C'est quoi l'indépendance? C'est de ne dépendre de rien d'autre que de ce que je suis. Mais je suis dépendant des critères émotionnels, de ma vie, de mes enfants, de mes machins. En vérité, je ne suis pas libre. Hachem me dit, mais on peut retrouver quelque chose ensemble. Kippour, ça vient réparer quelque chose. C'est ça la kapara. Peut-être que c'est ça que je dois réparer. De ne pas être tributaire de quelque chose. Tu te rends compte, tu es obligé de manger pour vivre. Tu peux rien faire si tu manges pas, tu peux rien faire. C'est une folie. Hachem me dit, fais-moi confiance, on va arriver à faire que tu n'aies plus besoin d'aller chercher ta subsistance pour exister. C'est un truc de malade. Mais est-ce que tu as confiance? C'est quoi l'enjeu? La confiance, c'est est-ce que tu vas mettre en avant ton existence physique ou tu vas faire confiance, dépasser ton physique? Est-ce que tu vas t'arrêter à la question que te propose Hachem ou tu vas dépasser la question et lui faire confiance? Est-ce que tu vas te la poser la question en disant mais qu'est-ce que je vais manger la 6e année, la 7e année? Ou tu vas dépasser la question, tu vas dire mais j'ai confiance en Dieu et donc il va se passer quelque chose. C'est ça qu'on voudrait que tu atteignes un jour dans ta vie. Une conception au-delà d'une limite. J'étais obligé de voler pour manger. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit bon, écoute, c'est pas grave, t'as de l'argent? Non, alors, tu vas rembourser, mais j'ai pas d'argent. Tu vas travailler. Tu vas vendre, entre guillemets, ta force de travail pour récupérer de l'argent et te racheter. C'est intéressant, hein? Ça veut dire que ton premier physique, tu réponds à du physique. Mais un jour, il faut que tu te libères de ça. Que tu ne sois pas toujours tributaire de ton Issara, tu es obligé de vivre en volant, c'est pas possible. Donc il y a le petit voleur et il y a le grand voleur. Mais le grand voleur, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de si j'accepte le Issara au niveau d'Abraham, je vole la volonté d'Hachem. Alors il faut que tu comprennes un jour, oui, qu'au-delà d'une limite de compréhension, il y a Hachem. Il faut que tu dises au ton Issara, il dit c'est super ce que tu m'as proposé. C'est très intéressant. Seulement, hein, si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Et je ne pense pas qu'il ait tort. Alors je ne vais pas t'écouter, je vais l'écouter lui. Et là, je rentre dans une dimension autre que la mienne, au départ. C'est de faire exister Hachem en dehors de mes critères. C'est que Dieu il existe au-delà. Parce que si tu l'enfermes dans tes critères, mais Dieu il n'est pas enfermé dans tes critères, c'est pas possible. Puisqu'il est infini. Donc laisse-le devenir infini. Qu'au-delà des limites que tu t'es construit, Hachem existe ou pas? Pourquoi tu l'enfermes là? Pourquoi tu l'enfermes là? Il est là, Hachem aussi. C'est ça qui veut te faire atteindre. Toi, tu croyais que c'est parce que tu produis que tu vis. Mais Dieu va dire, mais tu vois, un jour, tu vas voir un jour que tu vas t'arrêter, et je vais te demander, et tu vas continuer, et je vais te mettre la bracha, et tu verras que ça marchera. Mais c'est pas possible, c'est pas mes critères. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'arriver à se libérer de principes, pour arriver à dépasser quelque chose qui s'appelle retrouver Hachem. Comme si que tu avais fait quand tu as dit non Yetzara et que tu as dit oui à la mitzvah, ton corps, il est devenu cette personne. Ta volonté, ton corps et tout ça adhèrent à quelque chose qui s'appelle la volonté d'Hachem. Quand un jour Hachem, il a décidé que Yosef, il devait quitter sa famille. C'est Hachem qui a décidé. Il devait se retrouver en Égypte. Il a passé un an chez Potiphar, avec les épreuves que ça concentre. Après, il est parti en prison carrément pendant 10 ans. Après, il a demandé à Sarah Machkim, je t'en supplie, regarde, je t'ai fait une tova, je t'ai interprété tes rêves, je t'en supplie, pense à moi et libère-moi, tu vas retrouver Pharaon, je t'en prie, interviens et fais-moi sortir de prison. Il a carrément oublié, ça va. Ce sont des épreuves ou pas? Bon, maintenant, le jour
ou par vos rêves, il cherche un interprète, il demande à ses sorciers, à ses savants, il n'est pas contenté par les réponses qu'on lui donne, et l'autre il se rappelle tout à coup, au bout de 2 ans, il se rappelle, tiens, j'avais rencontré un type en prison, un psychanalyste qui nous avait exactement interprété nos rêves, et ça s'est exactement réalisé. Il dit, où est ce type-là? On fait venir Yosef. Bon, mettez-vous à la place de Yosef. Yosef, mettez-vous à sa place. Dans un trou pendant 10 ans, et 2 ans supplémentaires. 12 ans dans un trou. Il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 12 ans? Il est comme ça, il attendait. Il tournait les pouces, il attendait. Il a attendu? Non, C'est quoi de construire? il a étudié dans C'est sa quoi? tête. Il a fait quoi à votre vie? Il a étudié dans sa tête. Quand il est sorti de prison, il a rencontré Paro. C'est ce qu'il espérait un jour. Mais c'était pas probable que lui-même, ce soit Paro qui lui téléphone. C'était probable ou pas? Là, il dit Minash Shamaïm, le Saramashkim est venu. Donc Minash Shamaïm. Donc je vais lui poser la question, il va me répondre bien sûr, tu m'as fait la Torah, je vais te sortir de là. Et tout à coup, il a carrément oublié. Il a oublié, c'est Minash Shamaïm ou pas? Quand maintenant il est sorti devant Paro, il se trouve devant lui maintenant. Et l'autre il dit, vous savez, j'ai un problème, j'ai fait un rêve et je suis tourmenté par ce rêve. Voilà, j'ai rêvé des vaches grosses qui vont avalées par des vaches mères et tout. Et lui, c'est un psychanalyste de folie. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de vous? Vous voulez absolument sortir de prison. Et cet homme dépend de vous. Il fait un rêve. Parce que maintenant, c'est vous qui allez interpréter son rêve. Il va Donc s'il veut, moi j'aurais négocié, je sais pas, j'aurais dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais bon, je suis en prison, tu veux ta réponse, tu me sors de prison. Oui, non? Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? C'est Hachem qui parle en montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit Biladai. Vous savez, c'est pas moi, il faut oser quand même. Hein? Il faut qu'un jour on arrive à dire ça un jour. Il faut qu'un jour on puisse dire un jour, c'est pas moi. Parce que quand tu as labouré ta terre, le fruit de ton travail, tu l'as eu, c'était la grâce à qui en fait? Tu peux dire Biladai maintenant? Tu peux dire c'est pas moi? Et bien toute ta vie, il faut que tu arrives un jour à reconnaître qu'Hachem existe. Et c'est comme ça que tu peux t'associer. Qu'il existe pour toi. L'association. Qu'est-ce que tu gagnes ou tu perds d'être associé? Tu gagnes. Mais pourquoi tu t'associes avec Sarah alors? Parce que c'est plus facile. Mais c'est bête. Parce que tu as le bon Dieu d'un côté et tu as Sarah de l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui était mieux? Mais c'est dommage. Mais pour ça, il faut faire un effort de conception et d'acceptation. Parce que demain, tu vas pouvoir t'associer à lui. Au bout de ta vie, tu vas le retrouver. Et bien, il y a une préparation à faire, n'est-ce pas? Mais c'est ça toute notre vie, en vérité. Toutes les épreuves, en fait, on aboutit à quoi? C'est quoi l'épreuve, en fait? L'épreuve, c'est quoi? Ne regardez pas ce que vous vivez. Tu dis, c'est dur de labourer, hein. Ah ouais, il faut labourer la terre. C'est dur de semer, c'est dur d'attendre, c'est dur d'enlever les mauvaises herbes, c'est dur de cueillir, c'est dur de se faire sécher. C'est dur, hein, c'est dur. Mais quand tu manges ta baguette, à quoi tu penses? Tu penses à ce que c'est dur ou à quoi tu penses? Au fruit du travail. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre. Ne réfléchis pas à ce que tu vis. Réfléchis à ce que tu deviens par ce que tu vis. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ah ouais, on s'est plaint de... Mais t'es bête ou quoi? L'épreuve, elle n'est pas là pour que tu te plaignes. L'épreuve, elle est là pour que tu comprennes ce que tu deviens par l'épreuve. Qu'est-ce que tu deviens quelqu'un qui est capable d'avoir eu le courage de labourer ta terre, d'avoir eu le courage d'avoir eu confiance en Dieu, de t'être tourné vers lui. Voilà, c'est ça que tu es devenu. Ne regardez pas ce que vous vivez dans l'épreuve. Regardez ce que vous devenez dans l'épreuve. C'est ça qu'Hachem il veut. Il veut qu'on devienne quelqu'un, n'est-ce pas? Tu te prépares. Tu dis, ben ouais, j'ai fait des mathématiques, j'ai fait machin, je vais rentrer en école d'ingénieur, j'ai fait des annales de maths, le physique, des machin. Ne regarde pas ce que tu fais, regarde ce que tu deviens. Tu deviens capable de rentrer en école de je sais pas quoi. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut vivre. Ne regardez pas ce que vous vivez. Tu dis, ah, ne me rappelle pas ça, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça veut dire que Dieu, il t'a fait mal à la tête. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas ça qu'il voulait Hachem. Ça, c'est Sarah qui t'a fait dire ça. Il voulait pas que tu vives quelque chose comme étant une difficulté en soi. Il voudrait que tu te transportes au-dessus de ça et tu te dises, d'accord, ok, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? C'est ce qui a changé qui compte. C'est pas ce que tu as vécu qui compte. Tu vois, tu es plus sensible, tu comprends la souffrance, tu peux, etc. Tu vois, tu as compris ça? C'est ça que tu es devenu. Tu es devenu quelqu'un capable tu t'es sensibilisé, tu as compris d'autres choses. Le résultat de l'épreuve, c'est ça qui m'intéresse. Le résultat de ma mitzvah, tu as été capable de te lever tous les jours. Tu sais que tu es courageux. Tu as été capable d'inviter quelqu'un Shabbat à la maison alors que tu ne connais pas. Ben, tu n'as pas d'a priori sur les gens. Etc. Vous avez compris? Le résultat de ce que je vis, c'est ça qui compte.
Après la Shemitah, après la 7e année, la 8e année va être différente. Évidemment que tu vas avoir une conception de ta vie différente. Et la 14e aussi, la 15e aussi, la 18e aussi, évidemment. Mais il faut juste que tu comprennes que ce que tu vis n'a de sens que dans le résultat de ce que tu deviens. C'est ça qui compte. C'est ça, en vérité, qu'Hachem il espérait. Et des fois, tu ne le comprends pas. Tu dis, mais qu'est-ce que ça vient réparer? J'en sais rien. On s'en fiche. Ce que tu comprends, c'est ce que tu deviens. Tu vois que tu n'es plus la même. Tu as compris? Imaginez-vous, on a fait un an d'Yeshiva. On s'est cassé la tête, on a étudié des textes, on a machin. Qu'est-ce que tu es devenu avec? D'abord d'avoir du temps, d'avoir de l'assiduité, d'avoir de la compréhension, d'avoir de la Torah en tête, d'avoir des réflexes, Voilà ce que tu es devenu, évidemment. Ce qui compte, c'est ce que tu deviens. Mais si tu es devenu ça en un an, c'est fantastique. Donc l'année prochaine, tu verras que ta vie va changer. Tu vas changer. Normalement, quand tu passes un Shabbat, normalement, dimanche, il doit se passer quelque chose d'autre dans ta tête. C'est pas possible que tu aies vécu un Shabbat et qu'il n'y ait pas eu un changement dimanche. Il faut juste que tu comprennes que qu'est-ce que t'a apporté le Shabbat. Mais c'est pas normal. Vous avez compris ou pas? On dit Shabbat c'est comme le monde futur. En quoi le Shabbat c'est comme le monde futur? Parce que c'est marrant, parce que tu vas travailler toute la semaine et le produit du travail de la semaine, c'est ce que tu vas pouvoir consommer pendant Shabbat. Tu vas travailler vendredi, tu as préparé tes repas, etc. Tu vas te nourrir de ce que tu as préparé de la semaine. Un petit peu comme Olam Haba, tu vas te nourrir de ce que tu as construit dans ta vie. Vous comprenez pas? Mais si j'ai rien préparé Shabbat, si j'ai rien fait dans ma vie pour accéder au Shabbat, là j'ai rien à manger. Il faut bien que tu manges quelque chose. Il faut bien que tu manges quelque chose. Donc prépare quelque chose qui va te permettre de te nourrir. C'est ça la même logique de ça. Parce que si tu n'as rien préparé Erev Shabbat, ou si tu n'as pas beaucoup préparé, tu as préparé une salade avec des olives, et toute ta vie tu n'as fait que des salades, tu étais traditionnaliste. Voilà. Moi j'ai fait la tradition. Je suis traditionnaliste. Je dis, tu vas manger, attends là-bas c'est des olives et des trucs. Je dis, mais attendez, je me suis occupé, j'ai quand même acheté 2 appartements là-bas, un appartement en Nice, 2 appartements en Israël. J'ai compris, mais bon, ça va rester en Israël. C'est Chazak, mais... Et alors? Oui, mais j'ai quand même... J'ai compris, mais ça c'était... Tu as construit quoi? Tu t'es construit ou tu as construit? C'est le problème. Et ça, c'est très important de le concevoir. Essayez de réfléchir de qu'est-ce que vous avez gagné, vous. Pas qu'est-ce que vous avez gagné dans les banques et dans les... Qu'est-ce que tu as gagné, quoi? On le comprend en famille, ça. On le comprend en famille, parce que qu'est-ce que j'ai gagné d'avoir des enfants? Qu'est-ce que j'ai gagné de me marier? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai perdu. J'ai perdu d'avoir un couple en face de moi, une femme en face de moi. J'ai perdu d'avoir... comment elle s'habille, ça me... Comment elle se maquille, comment elle s'habille, quand les coiffeurs... Oh, ça me coûte. Et combien ça me coûte d'avoir des enfants? Combien ça coûte la scolarité? Combien ça coûte de les nourrir? Combien ça coûte les vacances? Combien ça coûte la voiture? Combien ça coûte... Mais je perds, tout le temps je perds. En fait, tu perds, c'est vrai que tu perds de l'argent, mais tu gagnes quoi? Tu gagnes d'être un père. Tu gagnes d'être un mari, tu gagnes du spirituel. Mais ce cheminement-là, c'est le même dans toute ta vie. Essaye pas de gagner, de croire que tu vas gagner. Parce qu'au final, même ce que tu gagnes, ça vient d'Hachem. Ne crois pas que c'était toi. C'est ça, vous avez compris? Au final, il reste que du spirituel. Vous comprenez? C'est intéressant, que tu vas gagner. Et ce cheminement-là, tu vas le faire, tu vas le comprendre dans toute ta semaine jusqu'à Shabbat. Il y a 52 Shabbats par an. Tu as 52 occasions toute ta vie, pendant toute ta vie, d'atteindre quelque chose qui est le monde futur. Maintenant, vous avez compris que quand j'ai mangé Shabbat, c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Et Hachem, il dit, il faut que tu profites. Il faut que tu jouisses de ce que tu manges. Et dans quel but? De grossir. Non, dans quel but? Hein? Dans quel but? D'étudier. Pourquoi tu fais des beaux plats Shabbat? Pourquoi tu t'habilles bien Shabbat? Pourquoi faire? Pour respecter le jour du Shabbat. Honorer ce jour. Honorer quoi? Honorer la finalité de la création du monde. Tu sais, on a finalisé ce jour, ça se fête. La proximité d'Hachem, elle est plus présente ce jour-là que d'autres jours. Ça se fête, ça. Tu fais ton mariage, tu fais une bar mitzvah, tu fais quoi? Tu fais une idée, en fait. Tu fais une idée. On est un couple, ça se fête. Tu fêtes, ton fils est devenu bar mitzvah, ça se fête. Mais tu fêtes quoi aujourd'hui? Shabbat, c'est quoi tu fêtes? Tu fêtes le fait que on t'a donné l'occasion de comprendre que Dieu existe. Ça se fête. C'est la fin de la création du monde. Il est présent plus qu'ailleurs, ce jour-là. Ça se fête. Maintenant, quand tu as mangé en l'honneur de quelque chose, tu as mangé en l'honneur de ton mariage, tu as mangé en l'honneur du bar mitzvah, tu n'as pas mangé pour toi, c'était très bon, mais tu as pris du plaisir en l'honneur d'eux. C'est ce que tu as gagné. Tu as gagné de comprendre que ta vie, elle ne se concentre pas dans ce que tu manges, mais dans ce que tu fêtes. Ce cheminement-là, il va te permettre, dès dimanche, de comprendre que tu ne manges pas pour quelque chose qui s'appelle toi, mais dans le but d'atteindre quelque chose.
Tu n'as pas de relation avec les gens dans le but d'en gagner une relation, mais dans le but de faire quelque chose avec. Tu as compris? Ça change toute ta vie, ça. Parce que quand je fais pour moi, quand je mange pour moi, quand je fais pour moi, en fait, ça s'arrête à moi. Ça ne peut pas aller au là-bas, ça. Ça ne peut pas aller au là-bas. Par contre, quand tu fais pour quelque chose, tu dis, moi, mon mariage, j'ai fait une séouda en l'honneur de mon mariage. Elle est où ta volonté, c'est d'aller dans quelque part. Ça va où, ça? Ben, ça va... Mais si je dis, mais moi, j'ai fait une séouda, mais pour... je voulais me faire un petit kiff, je voulais manger, ça m'a fait plaisir. Donc tu dis, tu as fait pour toi. Tu vois, tu es fait pour... Il ne faut pas que ça s'arrête à toi. Est-ce qu'on doit réfléchir quand on mange? C'est ça. Mais oui, quand vous mangez, dit l'irvod Shabbat Kodesh. L'irvod de la création, l'irvod de l'occasion qu'Hachem il a créé le monde et qui m'a permis d'exister dans cet espace-temps. On a finalisé ce jour-là. Mais c'est ça, c'est pour ça. Mais quand on a cristallisé ça dans sa tête, je mange plus pour la même raison. Mais je fais des plats pas pour la même raison. On a le droit d'avoir du plaisir aussi. Mais c'est une mitzvah, en aigle. Le plaisir, c'est une mitzvah. Mais vous, quand vous faites vous mariez vos enfants, vous attachez. Vous allez distribuer des cacahuètes aux gens. Exactement. Exactement. Vous allez vous habiller en jean avec avec votre chapeau de paille. Et c'est comme ça qu'on fait, non? Et pourquoi? Pourquoi? Pour honorer les mariés. Parce que l'idée, parce que le moment est solennel, le moment est fantastique. C'est un passage. Donc on va honorer nos enfants, on va honorer ce temps-là. Mais c'est la même idée, vous comprenez? Mais est-ce que vous faites pour vous, en fait? Non. Est-ce que vous êtes belle pour vous? Non, vous êtes belle pour quelque chose. Ben, ce cheminement-là, c'est le monde futur. Je ne fais pas pour moi, je fais pour quelque chose. Vous avez compris? Vous faites pour quelque chose. Et ça n'a pas de limite. Vous avez utilisé votre corps en l'honneur de quelque chose. Psst. Vous avez compris? Je me suis arrêté de travailler en l'honneur de quelque chose. Je vais étudier la Torah, je veux me parfaire, je veux arriver à mieux me comprendre. Tout ce travail, je le fais, mais c'est pour arriver à quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre, vous avez compris? Mais ça, c'est toute notre vie, c'est comme ça. Alors, on nous a aidé physiquement à le comprendre. Tu vois, Shabbat, tu t'arrêtes. La Shemitah, tu t'arrêtes, etc. Mais ça va, tu vas arrêter toutes les 7 ans. Tu vas t'arrêter toutes les semaines. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer de t'arrêter pour un peu jouir de ce que tu es devenu la semaine. Pour que dimanche, tu redémarres quelque chose d'autre. Mais il faut mettre une étape. Il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais. Toute leur vie, ils ont travaillé toute leur vie, ils ne sont jamais arrêtés. Ils ne sont jamais contentés. Il faut avoir une satisfaction. Tu as fait un truc, arrête-toi. Allez, tu es content? Allez, construis sur ta satisfaction. Et avance. C'est comme ça. Mais pas, tu n'arrêtes jamais. Il faut t'asseoir sur une satisfaction. Tu as fait ça, Chazak ou Balour. Comme un enfant, je lui dis jamais Chazak. Je dis, t'as fait ça? Ouais, mais attends, il reste encore ça. Et la semaine prochaine, j'ai fini. Oh, mais attends, t'as pas fini, attends, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Il s'arrête jamais. Mais le type, il est jamais content. Il sait jamais ce qu'il vaut. Il sait jamais ce qu'il vaut. Il dit, attends, t'as pas fini, attends, t'as encore ça, t'as encore. Il sait. Je dis, voilà, t'as fait ça. Je suis très content de toi. Ah, merci, papa. Allez, on redémarre autre chose. Mais il faut tout le temps qu'il y ait une assise émotionnelle forte pour qu'il ait le courage de continuer et qu'il ait l'envie de continuer. Mais si tu t'arrêtes jamais, il n'y a pas d'arrêt. Vous comprenez? C'est ça qui est grave. Mais Hachem, quand Hachem disait, voilà, on va se retrouver, au bout de la Shemitah, on se retrouve. Viens, on se retrouve. Viens, au bout du Shabbat, on se retrouve. Viens, on se retrouve. C'est ça qu'il faut mettre un arrêt. Parce que sinon, Hachem, il n'existe plus. Et j'ai l'impression que c'est toujours moi qui fais. C'est ça. Il faut qu'il y ait une structure. Il faut qu'il y ait une compréhension de l'évolution par des phases, par des étapes, par des paliers. C'est très important. Et après, de comprendre qu'au bout, il y a Hachem. C'est ça, la perception. Et que j'ai une ambition, j'ai un objectif à atteindre, et je me donne le temps de le faire. Peu importe l'âge. Vous savez pourquoi? Ben, c'est ça qu'on apprend avec Akiva aussi. Il avait 40 ans. Il a vécu combien d'années quel âge il est niftar Rabbi Akiva. Vous savez pas? 120 ans. Ça veut dire qu'il a vécu 80 années après ses 40 ans. C'est Hachem lui a donné la Richut Yamin. Pourquoi? Ben, c'est logique. Parce que c'est pas un problème de temps. Tu as commencé à 40 ans, mais c'est pas grave. Vous avez compris, c'est un truc de fou, ça veut dire. Parce que je vous explique un truc, j'ai commencé à 40 ans, mais j'ai pas 10 ans, j'ai 40 ans. Donc je suis structuré. Maintenant, quand j'étudie à Torah, quand j'ai 40 ans, c'est pas comme j'étudie à 13 ans. Mais bien sûr, plus vite, plus compréhensible, plus machin. Donc qu'est-ce que j'ai perdu? Donc faut pas se dire, ah, de toute façon, c'est trop tard, que je vais faire. Mais non. Parce que tu es structuré dans ta tête, dans ta vie, tu es structuré. Tu as une compréhension différente, tu as une émotion différente, tu as des expériences différentes, évidemment. Donc profite de cette expérience. On peut dire, oh ouais, c'est trop tard. Ou dire, ouais, je vais étudier une demi-heure par jour, à quoi ça sert? Mais une demi-heure par jour, tous les jours, pendant 50 ans. Tu as fait combien d'heures, ça? T'as compris? Tu dis, à cause des heures. Mais ouais, mais tu crois que tu vas t'arrêter demain? Mais non, tu as toute ta vie devant toi. Donc, consacre du temps, c'est ça. Et tu aurais dit, mais c'est une demi-heure, c'est des études, tu vas comme avec 3 halachot.
Mais 3 halachot par jour, mon chéri, vas-y. 3 halachot par jour, tu as 305 jours, 300, ça fait 1000 halachot, 1000 halachot, ça fait 50 000 halachot, 50 000 halachot, tu as fini toute chose. C'est mieux de commencer très jeune. Peu importe, j'ai compris, mais c'est dommage. Bien sûr que c'est mieux, bien, on n'a pas dit que c'est pas bien, mais il ne faut pas se décourager non Oui, plus. oui, j'ai compris. Chazak ou Baruch. Chazak. Merci.